Hola, hola, amis taureaux! Je vous retrouve pour les messages à vous transmettre pour la semaine du 17 au 23 mars. On n'oublie pas que les messages sont généraux et que par conséquent, ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Prenez uniquement ce qui résonne. Allez, on va commencer, ça arrive très rapidement, avec un message de l'oracle Tao. Alors, on a le réceptif. Principe passif yin, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre et mer. Bon, c'est joli ça. Alors, le principe yin, c'est tout ce qui va être intuition, émotion, sensibilité. Euh, Effectivement, oui, réceptivité. Qu'est-ce qu'on avait derrière? L'éclatement. Le feu et l'illumination. Ici, on vient peut-être sortir d'une émotion vive, ou, mais bon, comme c'est l'effondrement, je pense qu'effectivement, c'est une sortie d'émotion. Le feu, ouais, euh, une émotion dévorante, vous voyez, peut-être qui prend trop de place. Bon, on va regarder. C'était un petit message qui m'est venu comme ça, mais on va regarder comment ça résonne dans le tirage. Allez, pour les taureaux. Ah bah du coup j'en ai deux. Ok. Et l'enfermement. Ok. Alors ici, on fait le choix. Il y a un choix à faire ici. Soit par rapport à un nouveau projet, soit par rapport à un enfant concrètement. Il y a peut-être un enfant ici qui doit prendre le large, j'entends. Oh, ouais, j'entends voler de ses propres ailes. Bon, vous verrez si ça vous parle. L'enfermement, la tranquillité, l'évolution, la santé. Ouais, la chance et l'étranger. Alors, ça peut être quelque chose qui vous a perturbé intérieurement, hein, ou qui vous perturbe actuellement. Ça peut être aussi un nouveau projet que vous envisagez, mais qui du coup va nécessiter un choix par rapport à un lieu de vie. Peut-être effectivement un projet, en plus on avait l'étranger, euh, qui vous donne l'opportunité j'entends, de vous expatrier. Bon. Alors, même si c'est quelque chose qui émotionnellement, alors j'allais dire peut vous perturber, mais c'est plus, c'est pas une perturbation, hein, c'est quelque chose qui vient vous toucher quelque part, mais on voit qu'ici, vous retrouvez ce choix-là. Une fois qu'il sera fait, ça vous amène à une tranquillité d'esprit. Vous voyez, j'entends que, ouais, j'entends que ce choix-là est pas facile à prendre effectivement, et que tant que vous ne l'aurez pas pris, ou ça vous demande beaucoup de réflexion effectivement, mais une fois que vous aurez pris cette décision, vous savez que c'est pour du mieux derrière.
Alors c'est soit, comme je disais tout à l'heure, un nouveau projet ou un projet hop là, que vous envisagez depuis un certain temps, ou ça peut concerner effectivement le départ d'un enfant. Ça peut être le départ du foyer ou... Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Waouh! Ah, c'est quand même très joli. L'abondance, le cadeau, la femme, on retrouve ce principe féminin ici. Et le pouvoir, les nouvelles, le jeune homme et l'indécision. Ouais. Alors, oui, il y a un choix à faire. Et en fait, on est attaché à quelque chose ici qui rend un choix difficile. Ah. Il y a des nouvelles ici. Ouais. Mais alors vraiment, c'est un cadeau ici, hein. J'entends ici qu'on s'affirme dans une situation. Peut-être que ce choix, ça nécessite aussi de s'affirmer par rapport à... Ça peut être un membre de la famille ou effectivement un enfant qui s'affirme aussi et qui décide de faire ses propres choix. Mais ici, il y a, alors, je sais pas, il y a de l'émotion et en même temps, je sens une certaine force. Vous voyez, en tout cas, il y a une belle opportunité ici, hein. Il y a une belle opportunité, c'est un cadeau, c'est quelque chose qui est riche émotionnellement, qui nourrit en tout cas. Mm. Même si pour autant, ça demande de faire un choix qui peut-être qui déchire un petit peu, vous voyez, comment l'expliquer? Ouais, non, c'est ce mot-là que j'entends, un déchirement. Ça peut vraiment concerner le départ d'un enfant, hein. Mais alors, c'est pour... je me rends compte que vous voyez pas très bien. On va essayer comme ça. Ouais. D'où l'éclatement, hein, ce qu'on avait tout à l'heure avec l'oracle Tao, hein. Mm. Ici, on parle d'une certaine maîtrise émotionnelle, hein, par rapport à un événement ou un choix qui, euh, qui peut, euh, qui peut perturber, ouais, non, qui va peut-être vous rendre instable sur l'instant, qui vous questionne aussi peut-être également, mais, euh, mais c'est un choix bénéfique et, et surtout c'est assumé, hein. Vous voyez, il y a vraiment, j'entends une affirmation ici de ses choix, de sa direction, Mm. Ouais, c'est vraiment... bon, ça demande quand même réflexion. Il y a encore une réflexion là, j'ai l'impression. Mais on a encore la femme, hein. Mm. Je, je, comment dire? Là, je ressens quand même un juste équilibre, c'est-à-dire qu'on se laisse pas déborder par ses émotions,
on reprend le dessus sur son émotionnel et il y a comme une acceptation ici du choix d'un entourage ou voilà, d'un membre de la famille, d'un enfant ou, ou du choix, que l'on va prendre et qui va engendrer un changement alors, soit de lieu de vie, ça peut être une mutation, il peut y avoir quelque chose comme ça ici. Mais c'est quelque chose qui nourrit, profondément, qui vous amène, une certaine richesse, en que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit, ça peut être aussi, matériel, mais là, on est plus dans l'émotionnel ici, hein. Bon, en tout cas, il y a quand même des nouvelles qui j'entends qui font chaud au cœur, même si, voilà, on reste un peu sur la réserve. Il y a encore un attachement, alors soit à un lieu de vie, soit hem, à un membre de l'entourage, voilà, qu'on aurait du mal à laisser partir, vous voyez? Bon, c'est ce que j'entends. J'espère que ça vous parlera. Bon, on va aller voir au niveau relationnel, comment, comment ça communique sur cette semaine. En tout cas, ça a l'air d'être une semaine, effectivement, centrée sur les émotions et peut-être justement une, une reprise de pouvoir sur son monde émotionnel. Hop. Oh. Bah d'accord. Je sais pas si c'est une confirmation, mais alors on a l'été, là j'en ai 2 qui se sont retournés. J'en ai pas une autre? Non. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, OK. Ah, c'est plutôt joli quand même. Ici, il y a potentiellement, alors, j'allais dire une nouvelle rencontre et pour autant, j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui fait déjà partie alors, de votre entourage, mais pas forcément proche, vous voyez? C'est peut-être quelqu'un que vous côtoyez déjà, peu importe dans quel domaine vous avez déjà eu affaire à cette personne. Oui, hein. Mmh mh. Mais j'ai l'impression que, ah oui, bah, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mmh. J'entends une passion secrète ici et d'où peut-être, voilà, le fait que, qu'il y ait une petite crise ici, mais en tout cas, c'est vraiment rien de méchant. C'est peut-être juste des questionnements à savoir si on doit rencontrer cette personne ou pas. Moi, vraiment, la sensation que ça me donne, c'est qu'il y a, alors soit quelqu'un qui vous plaît ou quelqu'un à qui vous plaisez. Hem, on voit que, il y a peut-être effectivement ah mince, hem, une approche qui s'est faite sur l'hiver et ici j'ai la sensation qu'en plus on a le délai de 3 mois ici aussi et là j'ai l'été. Je pense qu'il y a potentiellement un visuel qui pourrait se faire, mais plus sur l'été ou, voilà, en plus j'ai aussi le soleil ici, ouais, je pense on sera plus sur la période de l'été. En tout cas, il y a quand même un lien, solide, hein, qui est en train de naître ici. J'ai l'impression que c'est vraiment du petit à petit. Vous voyez? On apprend à se connaître, peut-être on envisagera ensuite,
pourquoi pas de se rencontrer d'une manière différente ou de partager un moment à deux différemment. Ouais, il y a un choix qu'on tait pour le moment. Mais ouais, c'est quelqu'un que vous fréquentez déjà depuis un moment, mais encore une fois, il y a quelque chose qui est tu ici. Ah, bah peut-être pas pour longtemps alors. Hmm, ouais. Oui, bon, mais ouais, non, c'est assez joli. Peut-être qu'en fait, ici, quelqu'un attend d'être sûr de la personne et de ses intentions. J'ai pas de mauvaises intentions ici, hein. J'ai l'impression que quand même, la personne a l'air assez sérieuse. Ouais, je pense qu'il y a vraiment voilà, un relationnel qu'on développe, mais de manière totalement amicale dans un premier temps, et qui potentiellement, d'ici l'été, pourrait évoluer. On va voir ce que ça nous dit en complément. Et tout ça de manière assez secrète quand même, hein, j'ai l'impression. Ouais, j'ai fait n'importe quoi là. Mhm. Mm. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Mm. Ouf, ouais, le printemps et l'été encore. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est marrant, j'ai l'impression que c'est pas du tout le même relationnel qui est décrit ici. Alors, précision. On peut être donc effectivement, comme je le disais, sur une relation qui, pour le moment, n'est qu'à un stade amical et qui se développe petit à petit. Après, j'avais quand même aussi le passé ici, je sais plus où. Je l'avais par là, ouais, ici, et le secret. Bon, on peut aussi être avec ce complément-là. Alors, soit ce sont deux, deux prédictions différentes, soit ça se rejoint à un moment donné. On peut aussi être ici sur quelqu'un, effectivement, que vous fréquentiez dans le passé, qui n'a peut-être pas... il y a peut-être eu des non-dits dans ce relationnel. Et, et, et ça a blessé quelque part. On a eu l'impression de tourner en rond. On s'est enfermé dans des pensées assez négatives. Mais dans tous les cas, il y a quand même, il y a quand même quelque chose qui devient plus léger à partir du printemps-été. Oui, ouais. Merci l'invitation, hein. Mm. Ouais, j'ai l'impression que ici, on a quand même besoin de connaître les intentions de l'autre, hein, avant avant de s'engager davantage dans quoi que ce soit, hein. Et ici, j'entends aussi une seconde chance, hein. Ouais, ouais, ouais. On peut aussi être. C'est marrant parce que ça vient quand même bien en corrélation avec celui-là. On peut aussi ici, avec la pensée, voilà, le cycle et l'enfermement, on peut aussi penser
on attend vraiment d'être sûr parce qu'on a peur, de revivre quelque chose qui a été difficile pour nous dans le passé. Parce que cette personne, moi, je la trouve enfin, de ce que j'en ressens, c'est quand même, quelqu'un qui a de bonnes intentions, mais j'ai l'impression qu'ici, chez vous, il y a une peur sous-jacente qui est due à, très certainement, un événement du passé qui vous a blessé, qui vous a tourmenté et pour le coup, vous êtes un petit peu sur le pas sur le qui-vive, mais, il y a un besoin d'approfondir, dans un premier temps de manière amicale, de développer le relationnel, d'apprendre vraiment à connaître la personne pour également connaître ses intentions par la suite. Mais ici, c'est quelque chose qui doit prendre son temps pour que ce soit fait de la bonne manière et que ça aille dans le bon sens. Vous avez juste besoin d'être sûr, en fait. Mmh. Bon, bah, écoutez, on avait encore le passé, hein. Vous me direz, hein, si ça vous parle. En tout cas, c'est les messages que j'avais pour, cette semaine du 17 au 23 mars. Je vous souhaite une très belle semaine les taureaux et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!